Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement comment on fait un organisme génétiquement modifié. Donc, si on prend le cas d'une méduse, vous le savez peut-être, mais certaines méduses, comme d'autres animaux d'ailleurs, sont phosphorescentes. Comment ça s'explique? C'est qu'en fait, si on regarde à l'intérieur des cellules des méduses, on retrouve évidemment de l'ADN, comme tous les êtres vivants, mais à l'intérieur de son ADN, la méduse possède un gène qui code pour une protéine qui la rend fluorescente. Donc, si par exemple on veut fabriquer une souris fluorescente, vous avez sûrement déjà vu ça sur Internet, bien, les scientifiques vont isoler ce gène-là, c'est-à-dire qu'ils coupent du brin original de la méduse et ils gardent juste le gène qui code pour cette protéine-là. Par la suite, les scientifiques vont le transférer dans un ovule fécondé. C'est ce qu'on appelle le transfert de gènes, donc la transgénèse. Bien, ils vont l'insérer dans l'ADN de la souris. Donc, je l'ai illustré ici, là, en gris, c'est l'ADN de la souris, puis en bleu, c'est l'ADN de la méduse. Mais attention, c'est juste le gène qui code pour la protéine qui la rend fluorescente. Donc, évidemment, ensuite, on fait en sorte que l'embryon de souris se développe convenablement. Donc, l'embryon va se mettre, la cellule va se mettre à faire des mitoses. Et l'embryon va se développer. Et à chaque mitose, évidemment, le gène qui code pour la protéine est copié. Ce qui fait qu'au bout de la croissance, à la fin de la croissance de cette souris-là, on va obtenir une qui est fluorescente. Donc, évidemment, c'est une version simplifiée. Les explications que je vous donne là sont simplifiées, mais ça donne une bonne idée comment on fabrique des OGM, peu importe le cas. Et vous constatez d'ailleurs pourquoi je suis devenu prof de sciences et non pas d'art plastique.